Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la toute première édition de la Coupe du Monde des clubs parce que le tirage au sort a eu lieu hier et il a réservé pas mal de surprises. Alors, avant de parler des différentes poules qu'il y a eu, du fait que le Paris Saint-Germain est encore une fois dans un groupe de la mort et que le Real Madrid est encore une fois préservé, on va juste parler 2 secondes de la Coupe du Monde des clubs parce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux pas mal de gens qui se sont plaints en disant ouais, c'est une coupe de wish, tout le monde s'en bat les couilles et tout ça. Alors, je peux tout à fait comprendre que sur le papier, il y a déjà énormément de matchs entre les ajouts de compétitions de merde comme la Ligue des Nations pour les équipes nationales, les compétitions qui s'ajoutent, les matchs en plus en C1 et tout ça, même si globalement je trouve qu'on n'a pas non plus multiplié les matchs par deux, il y a peut-être 10% de matchs en plus pour ceux qui peuvent aller au bout, mais en dehors de ça, genre par exemple là, la Ligue des Champions, il y a juste 2 matchs en plus, c'est pas 30, hein. Même si c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup de base, parce que la Ligue des Champions, t'avais 6, t'avais une quinzaine, 16 matchs, je crois, 16 ou 15 si tu vas au bout, bah maintenant ça sera 2 de plus, c'est pas non plus la mort, mais il y a eu une sorte de tollé qui est tombé, surtout que la date qui a été choisie pendant l'été, en plein milieu de la trêve d'été et tout ça, c'était un peu n'importe quoi, mais ils font ce qu'ils veulent pour placer dans le classement. Mais je peux comprendre tout à fait les réticences qu'il y a à propos du calendrier, de ce que ça entraîne derrière et tout, il n'y a aucun souci. Par contre, je trouve que dire que cette coupe-là, elle a aucune hype, c'est quand même du putain de foutage de gueule. Je veux dire, c'est la première fois qu'on a une... Je parle pas... Avant, la Coupe du Monde des clubs, là, qui puait la merde, vous savez, il y avait le gagnant de la Ligue des Champions d'Europe qui participait dans chacun des continents, je crois qu'ils étaient 5 équipes. Il y avait 5 équipes qui participaient à ça. C'était de la merde dont on se battait tous les couilles. On est d'accord, vraiment, à cette époque-là. Jamais j'ai regardé un seul match de ce truc-là. Peut-être des fois la finale quand je m'ennuyais. Mais en dehors de ça, jamais je regardais. Même pas. Je suis même pas sûr de savoir qui a gagné la dernière. Je pense savoir qui c'est, parce qu'à mon avis, ça va être encore une fois le Real. Mais ce que je veux dire, c'est que pour une fois, on a une vraie compétition qui a un minimum sérieux et qui va permettre à beaucoup d'équipes qui se sont pour la plupart jamais rencontrées, en tout cas en match officiel, de pouvoir s'affronter. Je veux dire, qui n'a jamais voulu voir... Là, par exemple, on va avoir un Botafogo contre Paris Saint-Germain. Putain, moi, ça me hype, les gars. River Plate Inter de Milan, je crois qu'il y a aussi ça. Mais qui n'a pas envie de voir ces matchs-là? Franchement, mais vous êtes cinglés. C'est trop cool d'avoir ce genre de match de façon officielle et pas juste une compétition amicale de merde pendant l'été. Là, c'est une vraie coupe et qui rapporte un fric fou. Donc, c'est une coupe qui vont jouer sérieusement. Je crois que le gagnant, il gagne 110 millions d'euros. Qui serait assez stupide pour y aller avec une putain d'équipe amateur? Enfin, une équipe réserve, ils vont y aller à fond, les gars. Ils vont y aller à fond, parce que je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 40 millions pour la participation et 110 millions pour le gagnant. Et c'est prorata, après, de la distance à laquelle tu vas dans cette coupe. Mais voilà, il y a un fric fou à faire sur peu de matchs, parce que tu fais 3 matchs, tu fais 6 ou 7 matchs maximum, je crois, dans cette compétition. C'est 2 fois moins que la Ligue des Champions, et ça rapporte quasiment la même chose. Bah ouais, tu la joues à fond, quoi. Et ça va être super cool de voir des matchs comme ça. Franchement, moi, j'ai trop envie. Real Madrid à Hilal. On va avoir les retrouvailles entre Ronaldo et le Real Madrid. Qui n'a pas envie de voir ça? Qui n'a pas envie de voir ça, sans déconner? Donc non, je trouve que les gens qui disent ça, c'est du foutage de gueule. Et ils disent ça uniquement parce que ils sont contre cette compétition à cause du calendrier. Et je les rejoins là-dessus. Mais entre dire... Je trouve que le calendrier est trop plein et qu'il fallait pas faire cette coupe et dire cette coupe pue la merde, elle a aucune hype, vous avez fumé les gars. Vous n'êtes pas des vrais fans de foot si vous n'avez pas envie de voir des matchs comme ça. Moi ça me dépasse complètement cet état d'esprit. Mais pourquoi pas après, chacun pense ce qu'il veut, voilà, je voulais juste en parler 2 minutes parce que je suis vraiment effaré de voir les réseaux sociaux et tous les gens qui sont en train de dire que c'est une compétition de Wish qui pue la merde, parce que pour moi là vraiment elle me hype encore plus que la Ligue des Champions. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais comme il y a des matchs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, des équipes brésiliennes qui vont affronter des équipes européennes, ça fait super plaisir. Je suis très content de ça. Et pas que européenne contre Brésil, on est d'accord. Il y a vraiment de tout et ça va être cool. Surtout de voir l'équipe de Messi qui est là par erreur. Hein, l'Inter de Miami, elle n'était pas censée venir. S'il n'y avait pas Messi à l'Inter Miami, il ne serait pas là. Hein. C'est vraiment... Tu sens qu'ils ont fait le forcing parce que Messi, c'est le joueur numéro 1 phare et que ça permet de donner un peu plus de lumière. Je suis très content d'imaginer que... Et c'est pas anti-Messi de dire ça, c'est juste que j'aime pas les passes droits. Donc j'aimerais tellement que l'Inter de Miami se fasse humilier contre Palmeiras, Porto et El Alali. Ça me ferait trop plaisir de voir qu'ils n'avaient pas leur place et que c'était abusé de les mettre là alors qu'ils le méritent pas et qu'ils prennent la place d'une équipe qui, elle, le méritait plus qu'eux. Voilà, donc je suis content
d'avoir ces matchs-là. Moi, je m'en réjouis, même si je suis pas fan du bouleversement du calendrier et de la galère que ça va être pour les joueurs. Je me réjouis, en tant que supporter de football, de pouvoir participer à ce genre de choses. Alors, le tirage au sort était un peu bullshit. On comprenait pas tout ce qui se passait. T'as des équipes qui étaient dans le chapeau. Genre, ils avaient expliqué que tu pouvais pas avoir deux équipes d'un même continent, à part avec le groupe 2 qui était composé de full équipes européennes. Je trouve d'ailleurs que t'es mieux dans le chapeau 2 que le chapeau 1. Parce que le chapeau 1, t'es obligé d'avoir une équipe européenne face à toi. Le chapeau 2, tu peux avoir des équipes brésiliennes, mexicaines et tout ça, qui étaient quand même pour certaines... Je trouve quand même que c'est plus facile d'affronter, sans vouloir manquer de respect évidemment, mais je trouve que c'est plus facile d'affronter Palmeiras, par exemple, que le Real Madrid dans la poule 1. Je sais pas, voilà, il y a un gouffre abyssal, et quand tu vois même... dans la poule 2, tu as des équipes qui font beaucoup plus peur. Atlético Madrid, moi, ça me fait plus peur que certaines. Mais au final, on a, à part le Real Madrid, qui, encore une fois, tu as l'impression que le tirage au sort, c'est eux qui l'ont fait avec leur mimine. Hein. Parce que quand tu vois qu'ils se mangent Salzbourg dans les équipes du chapeau 2, c'était la plus prenable. Et Al Hilal, pour permettre de revoir Ronaldo et Pachuca, je m'inquiète pas trop pour le sort du Real Madrid en phase de poule, honnêtement. Alors qu'à côté de ça, le Paris Saint-Germain, après s'être mangé une poule de la mort en Ligue des Champions, eh ben ils s'en mangent une ici. Parce que l'Atlético Madrid, bon, c'était peut-être pas la meilleure du chapeau 2, mais quand même, ils étaient quand même dans le haut du panier pour moi. L'Atlético Madrid, ils sont forts. S'ils ont tous leurs joueurs, ce qui n'était pas le cas quand ils ont joué Paris la dernière fois. Je rappelle que Botafogo, c'est eux qui ont gagné l'équivalent de la Ligue des Champions brésilienne. Donc on est dans l'équipe qui, théoriquement, est la meilleure de tout le continent d'Amérique du Sud. C'est pas rien, c'est le Real Madrid. Enfin, j'exagère évidemment, mais t'as compris l'idée. Voilà, donc on affronte des tueurs. Et t'as peut-être Seattle. Je pense que Seattle, par contre, là, normalement, on devrait s'en sortir correctement. Mais franchement, je trouve que là, la poule de Paris, encore une fois, c'est une poule de merde. Et quand tu vois comment ils se démerdent en Ligue des Champions, je me dis que là, finir deuxième, ça va être chaud. Hein. Mais en tout cas, ça va être rigolo d'affronter Botafogo parce que comme c'est l'équipe du président de l'OL et qu'il est en conflit permanent avec le Paris Saint-Germain, il a même fait une interview pour dire qu'il avait envie de botter le cul de Paris. Bah ouais, à défaut de le botter avec le Lyon, t'essaies de le botter avec autre chose. Hein. On verra comment s'en sort Botafogo, mais pour l'instant, c'est une tuerie ce qu'il a fait avec Botafogo. Au détriment de l'OL pour l'instant, j'espère que, comme il dit, ça va reverser de l'autre côté, parce que l'OL est vraiment en grande difficulté aujourd'hui. Mais là, on a une poule qui est incroyablement dangereuse. Et il y a d'autres matchs qui vont être vachement intéressants. Honnêtement, River Plate, Inter Milan, mais qui n'est pas hypé par ce genre de match, encore une fois? Et puis je vous dis, c'est le côté exceptionnel. On n'a jamais eu des compétitions comme ça. C'est pour ça que quand il y avait la Coupe européenne que voulait faire Pérez, tous les ans, tu aurais eu les mêmes matchs qui circulaient. Tu sais, avec la fameuse poule 1, avec les 16 meilleures équipes d'Europe, etc. Tu aurais tous les ans eu des matchs Real Manchester City, des matchs Real Inter de Milan. J'exagère, mais vous avez compris l'idée. Real Bayern de Munich, Barcelone contre Paris Saint-Germain. On aurait eu ça tous les ans et ça les aurait banalisés. Donc c'est cool aussi de ne pas avoir fait ça. Et là, avec ces trucs-là, on n'a jamais eu des matchs comme ça. Avec cette intensité, cet objectif et cet argent qui est en jeu, qui fait que vraiment, on va bien s'amuser. Après, le problème qu'il y a, c'est clairement que, je sais pas les matchs s'ils jouent dans un pays en particulier ou si ça va être des fois à domicile, des fois à l'extérieur. Putain, ça ferait quand même une sacrée empreinte carbone si tu dois faire un match au Japon, puis un match au Brésil, puis après un match en Angleterre et à la fin un match au Canada. Ça serait un peu relou de faire ça, puis tu finis avec un match en Afrique du Sud. Mais sur le papier, même si les matchs, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient des horaires, vous vous rappelez pas quand la Coupe du Monde, elle était au Brésil? Les matchs, ils n'avaient pas lieu à 18h chez nous, hein. Les matchs, tu les regardais, ils étaient à 11h du matin, quoi. Donc, c'est pareil, on va devoir faire avec, et c'est normal, c'est comme ça. Faut accepter, hein. L'heure, elle n'est pas la même partout, donc c'est comme ça, et c'est pas grave, on fera avec. On va subir ça. Et je pense que si la Coupe du Monde des clubs, en plus, devient quelque chose de très médiatisé, ça pourrait être comme la Coupe du Monde de football entre les pays, les nations, ce qui fait que, c'est pris au sérieux. Et du coup, en général, les entreprises, elles essaient de s'adapter un petit peu pour nous permettre de voir ça. Bon, là, ça sera moins fort, forcément, parce que, par exemple, en France, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui est là, parce que les autres clubs français puent la merde, même si cette année, ça va mieux. Croisons les doigts pour qu'ils se démerdent bien et qu'ils arrivent à rentrer dans le top 12 du coefficient UEFA les années à venir, s'ils veulent le faire. Mais moi, je suis vraiment super content de cette compétition-là, même si j'ai un peu peur que le Paris Saint-Germain se rétame. On verra ça, mais en tout cas, là, ça me hype de fou. Je suis très content, en fait, de tout ça. Je suis très content de pas mal d'affiches qui sont ici, même si, évidemment, il y a des groupes qui font un petit peu moins vendre, hein, je vous avouerai. Mais globalement, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser, je pense.
si on essaie de faire abstraction, comme je vous dis, du calendrier et tout ça, et juste de kiffer. On va kiffer des matchs contre des équipes qui n'ont pas du tout la même politique de jeu que nous, qui nous connaissent pas du tout et qu'on n'a jamais vu affronter en compétition officielle. Ça va être cool. Voilà, kiffez juste les gars, kiffez. Vous prenez pas la tête, hein. Voilà, donc merci à tous. Si vous avez été au bout de la vidéo, je compte sur vous pour me donner votre avis sur tout ça. Est-ce que vous êtes favorable à cette coupe? Et comme j'ai dit, est-ce que vous n'êtes pas content des calendriers, mais que vous êtes quand même heureux de pouvoir voir cette compétition-là? C'est pas incompatible les deux, les gars. C'est pas incompatible, donc n'hésitez pas à le dire dans la zone commentaire, comme ça je me sentirai moins seul. Et puis dites groupe de la mort en commentaire pour que je sache que vous avez été au bout de la vidéo. Puis vous connaissez la chanson pour la suite, hein. Pouce bleu, abonnement et partage. Quant à nous, on se retrouve demain, à mon avis, pour un débrief du match du Paris Saint-Germain. Allez, tchuss!